Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, partant de Génézareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ces territoires disait en criant: Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander: Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. Jésus répondit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui en disant: Seigneur, viens à mon secours. Il répondit: Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Elle reprit: Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Jésus répondit: Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Alors, comme nous l'avons dit dans la monition d'introduction, les textes de ce 20e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A nous invitent à comprendre que le salut vient de Dieu et de Dieu seul. Mais cependant, Dieu veut sauver tout homme. Le grand désir de Dieu est de sauver tout homme sans exception, sans distinction. Et en voulant sauver tout homme, Dieu fait de nous ses collaborateurs. Il nous associe à cette œuvre-là. Mais une seule chose nous est demandée. Et ceci, nous le voyons déjà dans les textes de ce dimanche, qui nous font déjà comprendre que Dieu nous associe à cette œuvre par pure grâce. Nous écoutons Saint Paul, dans la deuxième lecture justement, nous dire les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance. Comme pour nous faire comprendre que ce que nous sommes, nous ne le sommes pas par nos propres mérites, mais par pure grâce. Aucun parmi nous n'est né chrétien. Mais de par le baptême, nous sommes tous devenus chrétiens. Aucun parmi nous n'a fait le concours pour être soit pauvre, soit riche, soit blanc, soit noir, parler le français ou l'anglais ou l'allemand ou le polonais. Aucun parmi nous n'a fait le concours pour être ce qu'il est. Mais tout cela a été voulu par Dieu. Et Dieu, justement, qui fait de nous ce que nous sommes, nous invite à comprendre que nous sommes tous associés au même héritage, à la même promesse, c'est-à-dire tous, nous sommes en route vers le Christ, vers le salut. Et pour cela, nous devons savoir que le salut de notre frère peut peut-être dépendre de nous dans le sens où
nous pouvons être un tremplin ou alors un obstacle pour ce salut. Mais nous ne pouvons jamais décider de qui doit être sauvé ou non. Cela vient de Dieu seul. Dieu seul est capable de sauver. Le salut vient de Dieu seul. Alors, nous ne devons plus séparer les uns les autres. C'est-à-dire, nous devons éviter de mettre de côté nos frères et sœurs tout simplement à cause de leurs différences, parce qu'ils sont différents de nous. Et c'est ce que nous dit les textes de ce dimanche. Dans la première lecture, ici, situons le contexte. Le peuple d'Israël revient de l'exil et il trouve sur son territoire des étrangers qui étaient déjà installés. Mais il cohabite avec ces étrangers-là, tout en rappelant à ceux-ci que vous ne faites pas partie du peuple choisi. Voilà pourquoi Dieu, par la prophétie d'Isaïe, va venir leur rappeler justement, ainsi parle le Seigneur, observez le droit, pratiquez la justice. Et il dit, car ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Comme pour nous rappeler justement que pour faire partie de la maison de Dieu, pour faire partie de la grande famille de Dieu, ce qu'il faut, c'est être connecté à Dieu au moyen de la prière. Et nous le savons très bien, la prière c'est un dialogue, c'est-à-dire un échange entre deux pôles. Nous parlons à Dieu, il nous écoute et lui aussi nous parle. Mais la grande question est de savoir, est-ce que lorsque Dieu nous parle, nous écoutons? Est-ce que lorsqu'il nous rappelle justement que tout homme est notre frère, tout homme est notre semblable, est-ce que nous l'écoutons? Tout homme est appelé à faire partie de la grande famille de Dieu. Tout simplement, il faut que celui-ci reste connecté à Dieu au moyen de la prière et que, justement, lorsque Dieu lui parle dans sa parole, en lui rappelant d'observer le droit et la justice, c'est-à-dire de reconnaître en tout homme son semblable et de l'accueillir sans toutefois faire cette distinction, sans toutefois regarder la différence qui existe entre lui et l'autre, différence raciale, différence linguistique, sociale et autres. Jésus, en ce jour, dans l'Évangile, vient nous montrer cela. Nous voyons ici une Cananéenne qui s'approche de Jésus et qui vient lui faire une doléance. Mais les disciples, les apôtres viennent dire à Jésus, non, renvoie-la parce qu'elle nous dérange avec ses cris. Ces apôtres viennent justement demander cela à Jésus, tout simplement parce que ils se limitent à cette différence-là. Une Cananéenne, c'est-à-dire, est-ce que nous connaissons ce que c'est qu'une Cananéenne? Pourquoi le texte prend la peine de nous préciser que c'est une Cananéenne? Voilà, parce que c'est une païenne exactement. Et c'est ce sur quoi ils restent figés, les apôtres. Ils ne voient en elle qu'une païenne, une pécheresse. Pendant que Jésus, lui, il voit plus que cela. Il voit en elle cette grandeur de foi. Mais voulant justement faire voir cela aux apôtres, Jésus va dire à la femme, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. C'est ainsi que la femme va proclamer sa foi. Déjà en se prosternant, en appelant Seigneur, donc une façon de dire, je te reconnais comme Seigneur, comme Sauveur. Et par la suite, elle lui dit, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Comme pour dire, je me reconnais justement païenne, je me reconnais indigne de m'asseoir sur cette table
pour partager le pain des petits-enfants. Mais j'espère que les miettes de grâce peuvent également venir m'atteindre où je suis. Jésus lui dit, grande est ta foi, femme. Tu n'auras pas que des miettes, mais tu auras en abondance la grâce que tu demandes. Que tout se passe pour toi selon ce que tu veux. Alors, ici, nous sommes donc invités à comprendre une chose très importante, chers frères et sœurs, en ce 20e dimanche. Nous qui, dans nos différents milieux de vie, nos lieux de service, dans nos quartiers, dans les différentes associations dans lesquelles nous pouvons être, même dans les transports en commun, ou même dans l'église, au sein des groupes d'église, nous avons souvent exclu les autres parce qu'ils sont différents de nous, des différences au niveau certainement de la race, des différences au niveau social, différences au niveau linguistique, culturel et autres. Ici, nous est rappelé que Dieu veut sauver tout homme et il nous fait collaborateurs, ses collaborateurs pour cette œuvre de salut. Alors, nous ne devons plus exclure qui que ce soit, mais savoir accueillir chacun dans sa différence. Faire communauté ne veut pas dire être identique, mais accueillir l'autre dans sa différence. Et d'ailleurs, c'est cette différence qui fait la richesse de notre Église. Nous allons donc prier au cours de cette célébration eucharistique afin que le Seigneur nous accorde cette grâce-là, de pouvoir braver toutes ces barrières linguistiques, sociales, culturelles, raciales et autres, de pouvoir accueillir notre frère tel qu'il est et que nous puissions, comme le dit le repas bref de ce dimanche, de chanter ensemble avec notre semblable les louanges du Seigneur. À lui seul, honneur et gloire pour les siècles des siècles.